y a quelque chose que tu veux chercher. Quelque chose que Dieu t'a donné, que Dieu t'a réservé. Quelque chose que Dieu a mis à part pour toi. Quelque chose qui t'appartient aujourd'hui. Quelque chose que Dieu t'a convoqué pour te donner. Il dit, le verset 22. Si la technique pour trouver le verset, c'est pas grave, on va le lire. Un jour, Luc 8, 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons à l'autre côté du lac. Et il est parti. Et pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Et un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Voilà quelque chose que j'aimerais partager avec vous ce matin. La première question qu'on va se poser, c'est: est-ce que Jésus était avec les disciples? Est-ce que les disciples étaient tout seuls? Est-ce que cet endroit était le meilleur endroit? Une barque sur l'eau. Est-ce que les conditions étaient réunies pour une traversée? On peut se poser plein de questions. Au départ, non. Mais une fois embarqué, on a beaucoup de questions à se poser. Mais parce que lorsqu'une situation arrive dans notre vie, nous sommes en train de se dire, on se pose la question naturellement, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Mais ici, ça réunit tout en fait. Un, c'est Jésus qui dit, allons à l'autre côté. Deux, Jésus non seulement il le dit, non, il dit aux disciples, mais il leur donne aussi la destination finale. Il y a un objectif. Mais trois, les disciples ne sont pas partis simplement de leur propre force, ou même mieux, tout seuls sur l'ordre de Christ. Mais ils ont embarqué avec Jésus. Jésus est avec eux. Jésus est dans le même bateau avec eux. Ça veut dire, ce matin, on est dans une salle, et ou même dans nos vies, ou dans nos familles, la prière qu'on fait souvent, c'est demander, Seigneur, viens dans ma barque. Tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui, Seigneur Jésus, viens dans ma barque. Ça c'est la prière. Viens dans ma barque. Je veux t'avoir dans ma barque. Je veux que tu sois là dans le bateau, dans mon bateau. Je ne veux pas embarquer seul, je veux partir seul. Je veux être sûr que tu es là, Jésus. Ça c'est fort ça. Parce que là, c'est notre prière. Seigneur, dans ma situation, je veux sentir que tu es là. Si je vais seul, je ne vais pas réussir. Si je suis seul, je ne vais pas réussir. Mais si tu es là, je suis convaincu que quelque chose va se passer. Alors on jeûne, on prie. Seigneur, viens dans ma barque. Seigneur, viens dans ma famille. Seigneur, agis dans mon travail. Seigneur, viens pour être avec moi. Seigneur, je veux sentir ta présence dans ma vie. En bon français, si Jésus est là, c'est qu'il est présent. S'il est présent, c'est qu'il est tout près. S'il est tout près, c'est qu'on n'est pas seul. Dis avec moi, Amen. Mais ça, c'est le travail du Père. Le Père a fait tout
pour que le Fils de Dieu soit venu, vienne jusqu'au milieu de nous. Le Père a vu que nous étions abandonnés, nous étions livrés à nous-mêmes, nous étions en danger. Et il a fait tout pour que son Fils... Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, il a envoyé son Fils. Ça, c'était le plus dur. Donc aujourd'hui, oh Seigneur, je sais que tu es là. Seigneur, viens. Mais parce que le Seigneur, le Père, a créé les dispositions. Le Père a dit maintenant, enfant, il y a un peuple. Il faut qu'il y ait ma main, mon Fils, mon œuvre doit se manifester dans ce pays. Dieu a vu que dans ce que tu traverses, c'était tellement difficile. Alors il dit, je veux. Il envoie son Fils, il envoie sa lumière, il envoie sa présence, la présence du Fils de Dieu. La présence du Fils de Dieu. C'est pour ça, pour embarquer, pour aller à l'autre bord, oui, tu ne peux pas le faire tout seul. Tu as besoin de la certitude que, qu'en embarquant, il faut que le principal soit là. Il faut que le Fils de Dieu soit là avec toi. En embarquant, tu dois être sûr qu'à l'époque, avant que Christ n'arrive, ou peut-être avant que tu laisses plus de place à Christ, ou du moins avant que lui ne te choisisse, parce que dans le cas des disciples, c'est Jésus qui a choisi les disciples, que tu avais lâché la vie du monde, lâché l'idolâtrie, qui étaient des principes, des règles. On vivait sous les conditions du monde, on marchait sur la logique des sacrifices du monde, on errait dans les règles régies de façon stratégique du monde. Et là maintenant le Seigneur dit, je vous envoie. Mais il y a deux choses. Je vous envoie. Ça veut dire que désormais, oh my God, regarde, tu n'as pas besoin d'aller quelque part pour savoir où est Jésus. Tu n'as qu'à regarder autour de toi. Quand tu parles, quand tu lui parles, il t'entend. Même quand tu n'as pas la force pour parler, il t'entend. Même quand tu lèves la main, il sait que tu es là. Même quand tu es en galère, il est là. Quand tu bouges, il est là. Quand tu te lèves, il est là. Quand tu te couches aussi, il est là. À chaque instant de ta vie, Jésus est là. Il est là. Et pour faire plus fort, il y a des situations où il te dit, pour que tu puisses arriver à ton miracle, tu ne peux pas toi-même. Je vais monter à l'hôpital avec toi. Je vais aller dans l'entreprise avec toi. Je vais rentrer dans ta famille avec toi. Et c'est fort. Donc Jésus est là. En d'autres mots, pendant que nous sommes assis ici, sur ce siège, Jésus est dans cette salle. Jésus est au milieu de nous. Jésus est à côté de toi. Jésus est près de toi. Jésus nous regarde. C'est ça. Les disciples sont montés dans la barque. Et une fois qu'ils sont montés, c'est Jésus qui les invite à monter. Jésus s'est couché. Il a commencé à dormir. Ouais. Mais c'est ça mon message. Écoute-moi bien. C'est ça mon message. Ça veut dire, on va dans la maison de Dieu parce qu'on sait que Jésus est là. On va dans la maison de Dieu parce qu'on sait que le Fils de Dieu est là. Dieu est là. Et quand il est là, on est rassuré à savoir que plus rien ne peut nous arriver.
on est tranquille à savoir qu'on n'est plus seul dans ce qu'on traverse. On est convaincu maintenant qu'à partir de ce moment, le diable ne peut plus nous toucher. On est aussi d'accord que parce que Jésus est là. Seigneur, je veux ta présence. Seigneur, regarde, c'est ce que les disciples ont bénéficié. Hein? Seigneur, ta présence. Tu es là. Je mange, je suis tranquille. Je dors, je suis tranquille. Je vis, je suis tranquille. Je discute, je suis tranquille. Je travaille, je suis tranquille. Je voyage, je suis tranquille. Tout, je suis tranquille. Je me repose, je suis tranquille. Parce que je sais que tu es là. Pourtant, ce que j'aimerais vous dire ce matin, ce temps-là, ce n'est pas le bon temps. Ça va vous choquer. Oui. Jésus est là. Il est avec moi. Je suis tranquille. Mais dans le bateau qui devait me tranquilliser, le rôle s'inverse. C'est Jésus qui dort. En réalité, si Jésus est dans mon bateau, que je dois être tranquille, c'est moi qui devais dormir. Le temps est révolu. Il y a une réforme de l'église parce qu'on dit, il faut que tu aies Jésus avec toi. Oui, on est d'accord. Le Père nous l'a déjà envoyé. Il est là. Il est là même pour celui qui n'est pas encore converti. Il est prêt à ce qu'il ouvre son cœur et puis il rentre. Il est là. Il est dans le bateau. Il est là. Il n'est pas loin. Mais pourquoi il est dans le bateau? Et tu as des problèmes. Pourquoi il est dans le bateau? Et ton bateau est menacé de couler. Pourquoi il est dans le bateau? Et il y a les vagues qui montent plus loin. Pourquoi il est dans le bateau? Et il y a des turbulences. C'est ça. C'est ça que j'aimerais vous déranger ce matin. Vos traditions vont tomber. Il faut qu'elles tombent. Nous sommes ces chrétiens. Seigneur, viens dans mon bateau. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, viens dans ma famille. Seigneur, viens dans l'hôpital. Seigneur, viens dans mon combat. Seigneur, viens dans mes épreuves. Le Seigneur arrive. Et là, quand il arrive, on le laisse s'asseoir. Et on est à côté de lui. Mais on oublie une autre étape qui est l'essentiel. Et on ne l'a pas encore compris. Quand il arrive, si cet essentiel n'est pas déclenché, Jésus arrive et dit, ok, je suis là. Et Jésus se met à dormir. Jésus se met en pause avec toi. Mais tu l'as. Et la vague monte. Hé, comment tu vas réfléchir là? Pourquoi Jésus, dans ce verset, hein, Jésus est là, dans la barque avec eux. Et la vague monte. Jésus est là avec moi et la vague monte. Jésus est là et je suis en train de couler. Jésus est là et je suis en train de souffrir. Jésus est là et encore il y a des attaques sur ma vie. Alors qu'il est là. Le Père nous l'a envoyé. Il est là. Toi-même tu as demandé, tu as cherché à voir. Il est là. Et celui qui t'a dit on va aller à l'autre côté, c'est lui. Il est là. Mais il y a un qui l'a compris. Un a compris. Une autre aussi a compris. Quelqu'un d'autre aussi a compris. La femme qui avait la perte de sang a compris. Le centenier a compris. Je vous laisse commencer à réfléchir. La femme qui avait la perte de sang a compris. C'est pas fini. Le centenier l'a compris. Et à un moment donné,
Pierre a commencé à le comprendre. Ça veut dire, la tradition de l'église, ce qui fait qu'aujourd'hui, on vit dans les choses éphémères, c'est parce que on n'a jamais évolué plus que la mission que le Père a donnée d'envoyer le Fils de Dieu vers nous. Donc une fois qu'on constate qu'il est là, on est rassuré, on est tranquille et on dit Alléluia, Amen. Ça, c'est la tradition, ça, c'est la fausse doctrine. Pourquoi? Pourquoi il est là et là-bas cool? Parce que mes chers amis, Jésus est là. Mais on a voulu mettre notre expérience de pécheur comme Pierre en avant. Jésus est là. On a voulu mettre notre théorie et notre mentalité en avant. Jésus est là. On a commencé à mettre nos jugements en avant. Jésus est là. Il est dans le même bateau que nous. Et nous, on a continué à dire Jésus dort, on se charge de tout. Jésus est là. Et on continue de dire ah oui, je suis malade, mais je sais que ça va aller. J'ai la foi que ça va aller. Non, camarade, une foi morte, c'est ce que cela caractérise. Qu'une foi vivante, quand Jésus est là, tu fais rien. Et tu dis Seigneur, tu réveilles le Seigneur, tu cries au Seigneur, tu parles au Seigneur. Et comme le centenier qui dit à Jésus, il est avec Jésus, les disciples sont avec Jésus, mais il lui a dit Jésus, écoute-moi bien, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et en fait, Jésus est là. Mais tant que tu le laisses là, il n'y aura rien dans ta vie. Mais tant que tu te rends compte que le temps est venu pour que c'est Jésus qui est là, c'est pour toi qu'il est là, c'est pour toi qu'il est là, pour son exaucement qu'il est là, c'est pour ton miracle qu'il est là, c'est pour tes guérisons qu'il est là, c'est ta grâce qu'il est là. Il est venu te transporter. Il dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 20, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe. Parce que bien avant, Matthieu 7, chapitre 7, le verset 7, il dit quoi? Cherchez. Donc tu cherches avec Jésus. Oh Seigneur, montre-moi ma bénédiction. Et la Bible dit, l'on te donne. Frappe et l'on ouvre la porte. Demandez et quelqu'un te donne. Mais là, à cette étape de ta vie, Jésus est là maintenant. Il vient frapper à la porte de ton cœur, frapper à la porte de ta maison, frapper à la porte de ta mission, frapper à la porte de tes finances. La seule chose que tu as besoin, c'est d'ouvrir la porte lorsqu'il sonne et puis lui dire, entre, fais de ma maison ce que tu veux, c'est la tienne. Entre, ma vie est ta vie, mon avenir t'appartient, ma marche t'appartient, mes dangers les voici. Il faut réveiller Jésus de Nazareth. Et qui, Seigneur, ma famille a besoin de toi. C'est un peuple vivant qui a besoin d'exprimer une foi active, qui comprend qu'à un moment donné, les traditions, la culture, la mentalité, tout ce qui est hiérarchie, tout ce qui est forme d'idéologie, il faut les mettre de côté. Comme Jésus est là, fais comme le centenier. Jésus, tu es là, oui, mais fais quelque chose, dis quelque chose. Pierre s'est réveillé quand il a vu qu'on allait couler. Il a dit, Seigneur, 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 il y a un danger. Fais appel à Jésus ce matin, il s'occupe de toi. Réveille-le, il s'occupe de toi. Réveille-le, réveille-le dans le combat, réveille-le dans la difficulté. Il attend que tu lui donnes la place, voici. Tu es parti de toi-même, il a dit, dégage, fais-moi appel, implique-moi dans ce que tu vis, demande-moi, ne demande plus pour que l'on te donne, mais dis Jésus, je t'ouvre la porte et le reste tu le fais. Si tu le crois, tu dis Amen. Oh my God. Alléluia. Il est là. Oui, il est là. Vous n'avez pas remarqué? On sait qu'il est là. Mais quand on commence à prier, on ne prie plus pour dire qu'il est là. On prie pour lui dire, Seigneur, voici mon combat. Hein? Mais quand on prie au Seigneur, c'est parce qu'on sait qu'il est là, qu'il nous entend. En fait, depuis le commencement et depuis des années, même avant ta naissance, il a toujours été là. Mais il a besoin d'une foi. Il a besoin d'une foi active. Une foi active. Une foi active. Qu'on réveille Jésus
Et qu'on lui dise maintenant, on réveille Jésus. Qu'on lui demande maintenant, Père, Père, dis un mot. Père, dis un mot. Parce que le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là, oui. Mais on doit pouvoir lui dire maintenant que je diminue, que je m'efface, et que toi tu croisses, que tu agisses, que tu diriges toutes choses. Seigneur, ce n'est plus moi qui vis. Je ne vous entends pas. Ce n'est plus moi qui vis. Je ne vous entends pas. Ce n'est plus moi qui vis. Non, on ne parle plus de celui qui est à côté. Hein. Ce n'est plus moi qui vis. Plus fort, ce n'est plus moi qui vis. Encore plus fort, ce n'est plus moi qui vis. Encore plus fort, ce n'est plus moi qui vis. En d'autres mots, Pierre ne devait pas attendre le danger pour le réveiller. Il devait, dès le départ, il devait dire à tous ses collègues là, vous tous, celui qui nous a appelés dans le bateau, celui qui nous a conduits dans le bateau, celui qui nous a dirigés dans le bateau, celui qui nous a donné l'objectif de traverser. Écoutez, ce n'est pas mon combat. Ce n'est plus mon combat. Tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui, ce n'est plus ton combat. C'est tout quelqu'un, dis-lui, ce n'est plus ton combat. Dis-lui, c'est son, c'est son, c'est son, c'est son. J'entends pas tout le monde, c'est son. Plus fort, c'est son. Et là, on arrive. Pourquoi? Quand Jésus arrive dans le bateau, lui se met à dormir. Mais il dort parce qu'il sait que les disciples vont l'amener à bon port. Ou il dort parce que les disciples n'ont pas laissé Christ prendre. Les disciples n'ont pas laissé le Seigneur prendre sa place. Pourquoi Jésus est là et vous vous mettez à lutter? Jésus est là. C'est moi qui dois dormir. Je dois dormir tranquille. Parce qu'il est... J'entends pas. Parce qu'il est... Mais s'il est là, il n'y a aucune vague ne doit nous déranger. S'il est là, il va s'occuper des attaques. S'il est là, il va s'occuper des maladies. S'il est là, il va s'occuper des épreuves. S'il est là, il va repousser les dangers. S'il est là, il va veiller sur la sécurité des gens. Mais à l'inverse, celui qui se met à dormir et les disciples sont là. C'est pour ça qu'on a appelé ça à cette étape les actes des apôtres. Parce que les disciples ont oublié que ils ont ce qu'il faut, ils ont la clé qu'il faut, ils ont la solution qu'il faut, ils ont l'exaucement qu'il faut, ils ont le miracle qu'il faut. Mais ils comptaient sur Pierre le pêcheur. J'ai dit ouais, ça va aller, on sait qu'on a l'habitude, on va avoir du bon poisson, et quelles que soient les vagues, le bateau, ça va être tranquille. Ça, c'est preuve, c'est un élément de l'incrédulité. Ça veut dire, on va aller chercher ce qu'on sait faire, là où ça rassure. Ça veut dire qu'on n'est pas encore entré dans la dimension où tout doit dépendre de lui. C'est fini. Regardez, dans le livre de Jean chapitre 11, on vient dire à Jésus, ton ami Lazare est mort. Et Marthe crie en disant, c'est fini. Et quand il revient, on dit, mais ça fait déjà 4 jours. C'est fini. Mais Jésus est avec eux. Il n'y a personne qui puisse dire, puisque Jésus dit, les gens ont informé que Lazare est mort.
Mais Jésus dit aux disciples, mon ami Lazare dort. Ah, l'incrédulité de l'homme, vous-même vous ne comprenez pas. Ah. On annonce, avant même qu'on vienne annoncer la mort de Lazare, Jésus dit aux disciples, retournons, mon ami dort. Mais l'information qui vient pour les disciples et pour tout le monde, c'est que Lazare est mort. Donc, tout de suite, tout le monde va se mettre dans son état et dans sa manière de calculer et de réfléchir. Ah oui, il était gentil, c'est trop tard, c'est compliqué. Hey! Pourquoi, chers amis, on ne demande pas à celui qui venait de nous dire il y a quelques minutes que son ami dort? Pourquoi on ne lui demande pas quelque chose? Mais celui qui dort là, mais il se réveille quand? Pourquoi on ne met pas notre peur et notre douleur de côté et on ne va pas? En plus, c'est pas comme si c'était entre nous. Il est là. Il donne l'information. Il nous communique que Lazare dort et on vient informer et on continue de lui dire ton ami est mort. Ça fait 4 jours, les gens ont tous les détails. Et Jésus lui continue de dire, en fait, l'Église et le peuple de Dieu n'a pas encore compris la dimension du surnaturel. On est encore dans la dimension du naturel. Et on oublie que Jésus qui est là avec nous n'est pas là pour les choses naturelles de notre vie. Attendez. À un moment donné, on vient voir Marie et on lui dit, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de boisson, tout est fini. Et elle comprend. Elle sait que même si elle n'a pas, il y a quelqu'un qui peut transformer. Écoutez, on vient dire, Jésus dit aux disciples, donnez à manger à tous ces gens. Il y avait 3000, 5000. Et les disciples ont pris peur. Ah, mais ils sont nombreux. On n'a rien à leur donner. Mais on n'a pas encore compris que celui qui dit aux disciples, celui, c'est-à-dire que dans ta vie, tu peux te battre, te combattre pour chercher des solutions. Mais Jésus te dit, fais asseoir ces gens et donnez-leur à manger. Mais, règle numéro 1. Mais, maître, on va leur donner à manger. Mais, donne-nous ce qu'il faut. Mais au lieu de ça, on est des habitués, des traditionnels, des religieux à se dire, ah, Seigneur, aide-moi, Seigneur, fortifie-moi, Seigneur, moi-même j'ai faim, Seigneur, ces gens ne vont pas manger, mais d'abord moi-même je ne comprends rien dans ça. Je suis dans une situation de timal, je suis dans une bonne vieille crise là, je suis là, je suis pas à l'aise là même. Parce que ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé tous ces gens. Et puis tu regardes à côté de toi, si quelqu'un a un petit morceau ici, là, tu regardes ça, tu te dis, oh, grâce à pour toi. Parce que je ne veux pas passer mes 10 morceaux avec tous ces gens. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à croire, à oublier ce que Jésus a dit, ou à vouloir transformer ce que Jésus a dit pour la solution de notre besoin personnel. Oh, Jésus dit, faites-les asseoir tous et vous, donnez-leur à manger.
Je vais vous aider. Ça veut dire que vous êtes dans une salle ici. Vous êtes assis là. Et Jésus vous dit, demande tout ce que tu veux. Et tu lui dis oui, oui d'accord. Mais Seigneur, est-ce que tu sais que je n'ai pas dormi hier? Est-ce que tu sais que c'est compliqué? Est-ce que tu sais que les gens sont jaloux de moi? C'est difficile, je traverse des épreuves. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Il dit. Il dit, que veux-tu? Il est là. Mais comme tu n'as pas encore compris le bénéfice de sa présence, il te pose la question, que... Ça c'est quelque chose. C'est fort ça quand même là. C'est fort ça même. Oh. Jésus est là. Il dit, donnez à manger à ces gens. Vous savez ce que ça veut dire? Quand il te dit, donnez à manger, ce que le diable met en premier, c'est, qu'est-ce que tu peux faire? Ouais, on est venu d'Agen. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va aller à Badaboum là-bas. Mais on est là et ça fait des années qu'on pêche, on n'a pas de poisson. Ça fait un moment donné qu'on a fait le pain, mais c'est mal cuit. D'ailleurs, on n'a plus rien à manger. On doit passer à une étape où ce n'est plus l'occasion des vaincrices de regarder à ce que tu as, mais de te connecter à la source illimitée de ton Dieu. Tu te connectes, tu t'abandonnes. Il y a un qui a compris, Seigneur, mais on a ici un petit morceau de pain, 5 bouts de pain et 2 petits poissons pour le midi. Il dit, donne-moi. Ne t'assois pas sur ton problème. Jésus est à côté de toi, tu es assis sur ton problème et tu attends, tu regardes. C'est ça, cette étape. Tu lâches le naturel. Tu lâches ta situation. Et tu comprends que celui qui est là, le seul, peut transformer l'impossible à possible. Tu mets tes garde-fous. Tu mets tes objectifs. Tu mets tes pensées. Tu mets ton idéologie de côté. Tu abandonnes tes pensées. Parce que dans tes pensées, c'est là qu'elle loge le doute. C'est dans tes pensées qu'elle loge les choses malsaines. C'est dans tes pensées sont logées tout ce qui est culpabilité du cœur, de la tête. C'est dans tes pensées, dans tes calculs que tu te retrouves en insécurité. À te dire, ah, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire? Mon loyer, mon travail, mes impôts, mes taxes, mes dettes. Aïe, aïe, aïe. Mon rendez-vous médical. On m'a trouvé un cancer. Il y a ça, le diabète, la tension, le problème des yeux, le problème des os. Je ne peux plus dormir. J'ai mal à la colonne. On fait la liste des 240 maladies du corps. J'ai la myopie, j'ai le problème, j'ai la gale, je suis infirme, je suis ceci. Hey! Oui! Mais Dieu, à cette étape, veut que tu laisses ton problème à toi. Mais entre ses mains, donne-lui. Dis à côté de toi, lâche tout pour lui. Dis à gauche et à droite, lâche tout pour lui. Aïe. Quand vous conduisez votre voiture, vous mettez le GPS. Il y a même des formes de voitures aujourd'hui, quand tu rentres dedans, est capable de dire ce qu'on appelle autopilote.
Et tu cliques et puis tu es assis. Tiens, augmentation de vitesse, coupure des phares, et réduction de tes virages. Et puis tu es assis, tu comptes sur la technologie. Mais tu n'as jamais laissé le vrai autopilote de ta vie qui est Jésus. Parce que tu n'as jamais laissé celui qui est capable d'être le vrai médecin de ta vie. Tu n'as jamais laissé ton Créateur être au contrôle de ta vie. Alors comment tu as fait pour naître? Tu as piloté quoi pour naître? Tu as aménagé quoi pour exister? Tu as opéré quoi pour avoir ta victoire? Tu as fait sur ta force. Et tu continues de compter sur ta force. Mais Dieu attend une génération. Dieu attend une génération. C'est seulement à cette génération. Regardez bien. Si la continuité des apôtres qui ont été témoins de la multiplication du pain et du poisson pouvaient continuer dans cette dimension de la foi où Christ est au contrôle, on remplacerait aujourd'hui les hôpitaux par des cliniques de rendez-vous de Dieu, par des centres de miracles et de guérisons au nom de Jésus de Nazareth. Si tu le crois, acclame-le encore. Pourquoi? Pourquoi? Pendant que le peuple était dans le désert, il n'avait pas à manger. Pendant qu'il y avait manque d'eau, pendant qu'il y avait les morsures de serpents, à chaque fois que le peuple de Dieu regardait au serpent, il mourait. Mais à chaque fois qu'il lâchait la morsure, il oubliait même le serpent et qu'il se tournait vers le Créateur, le venin devenait comme si c'était un jet d'eau qui était sur leur corps. Et mieux, la manne tombait du ciel chaque jour pour donner à manger à chacun. Il faut cette génération-là. Génération qui a Jésus à côté. Mais la génération qui dit Seigneur, Seigneur, maintenant, je veux tout lâcher. Je sais qu'il y a des vagues qui sont sur la route. Je sais qu'il y a la mer rouge sur la route. Je sais qu'il y a des serpents sur la route. Je sais qu'il y a des déserts sur la route. Je sais qu'il y a des combats dans mon parcours. Je sais qu'il y a des épreuves dans ma marche. Je sais qu'il y a de la jalousie sur ma route. Je sais qu'il y a des méchants. Je sais qu'il y a des démons. Je sais qu'il y a le diable. Mais ce n'est pas moi qui combats. Ce n'est pas ma force. Mais je sais en toutes choses. Tu es le nom le plus au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms. Tu es le nom au-dessus de tous les noms. Tu es le nom au-dessus de tous les noms. Et par-dessus le nom, quand tu es là, Seigneur, tu t'occupes, tu sais pourquoi. Seigneur, la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pas fini. Nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je ne vous entends pas. Qui nous a aimés Je n'entends pas. Celui qui nous a aimés on est plus que vainqueurs. On est plus que vainqueurs. Parce que nous voulons être cette génération maintenant qui a compris une chose. Que le combat, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh my God. Oh my God. My God. Oh Jésus. Il est là. Il est là dans mon pays. Il est là dans ma famille. Il est là dans ma région. Il est là dans ma maison. Il est là dans ma vie. Il est là près de moi. Il est là en moi. Il est là devant moi. Il est là derrière moi. Il est là à côté de moi. Il est là dans ma vie. Oh. Il est là dans l'église. Oh. Il est là dans ma culture. Oh. Il est là dans ma région. Oh. Il est là dans ma nation. Oh. Il est là dans mon quotidien. Il est là dans mes projets. Maintenant qu'il est là, il est là. Mais les gens ne le voient pas quand il est là. Les gens le voient seulement quand dans sa présence il est là, il commence à multiplier ce que tu n'as pas. Là les gens sont obligés de constater qu'il y a quelque chose dans ta vie. Les gens ne le voient pas quand il est avec toi. Ils ne voient que le fruit de son opération. Et c'est cette génération que Dieu a besoin pour amener l'église à une autre étape. Vous
dites oui, je suis avec Dieu. Les gens s'en fichent. Dieu est avec moi. Les gens s'en fichent. Les gens veulent avoir la preuve. Si Dieu est avec toi, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Qu'est-ce qu'il agit en toi? Qu'est-ce qu'il produit en toi? Qu'est-ce qu'il opère en toi? Si Dieu est à moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, rien ne peut m'atteindre ni me distraire. Parce que la réalité, mes chers amis, c'est ça la différence. Les gens regardent, le monde regarde. Oui, oui, tu es enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Oui, tu es un fils de Dieu. Mais je suis fils de rien du tout, hein, moi. Mais c'est ça, les gens regardent. Ah. Alors que celui qui est à côté de toi, celui qui est avec toi, il est plus grand. Le temps est venu pour que tu t'asseyes d'un moment ou tu te lèves d'un moment. La seule chose, c'est que tu ne regardes pas ton incapacité, mais tu regardes, Seigneur, je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Et je sais que, Seigneur, je sais que tu es le roi des rois. Je sais que tu es celui qui ressuscite. Je sais que tu as sorti Lazare de la tombe. Je sais que tu as coupé la mer en deux. Je sais que tu as brisé les malédictions. Je sais que tu as délivré la fille de Jairus. Je sais que tu as guéri le fou de Gadara. Je sais que tu as amené Pierre à marcher sur l'eau. Je sais que, Seigneur, tu as transformé l'eau en vin. Je sais que tu es venu guérir tes enfants. Je sais, Seigneur, que tu es venu restaurer les peuples. Je sais que tu es capable de libérer ceux qui sont en prise dans l'ennemi et dans la domination. Je sais que tu es capable de libérer ceux qui sont déjà perdus. Je sais que tu viens sortir même ceux qui sont déjà foutus. Je sais que tu es capable d'arracher ceux qui sont déjà liés au diable. Je sais, Seigneur, que dans ma famille, tu ne laisseras pas cette famille aller à la dérive. Je sais que tu viendras sortir cette jeunesse de la dépravation. Je sais que tu feras de la France, Seigneur, une nation restaurée, délivrée, parce que tu as trouvé injuste dans ce pays. Parce que le Seigneur a dit une chose: si je trouve un seul juste, si je trouve un seul juste, Sodome et Gomorrhe ne seront pas détruits. Mais je sais, Seigneur, plus qu'un juste, un peuple est dans ce pays, une nation est dans ce continent. Père, je sais qu'une famille qui t'aime est ici. Seigneur, je sais, et parce que cette famille se lève, la Bible dit: si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, prie et cherche ma face. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie et cherche ma face, je le délivrerai, je l'exorcirai. Pas celui qui dit: oh Seigneur, reste là, mais qui se lève. Un peuple vivant qui a compris que le temps est venu. C'est pas quelqu'un qui va se lever pour toi. Pierre t'a montré la voie pour que tu lises la Bible, mais Pierre va pas se lever en 2024 pour toi. Paul t'a montré comment il a vécu avec Dieu, mais c'est pas l'apôtre Paul qui va se lever en 2024 pour toi. Je veux dire, Élie s'est levé dans sa génération face au prophète des Baals, mais ce n'est pas Élie qui va se lever contre les forteresses de 2024 dans ta famille. Écoute-moi bien, Esther s'est levée dans sa génération de femmes pour sortir sa nation, mais ce n'est pas Esther qui va se lever en 2024 pour toi. Tu lis la Bible, tu vois ces choses. David s'est levé dans sa génération contre Goliath.
Mais ce n'est pas David qui va se lever aujourd'hui contre les géants qui veulent détruire ma famille. Oh! 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 Mais je suis le David de ma génération. Je suis Esther de ma génération. Je suis Élie de ma génération. Je suis le Paul de ma génération. Je suis le Pierre de ma génération. Et comme Jésus est le même hier, aujourd'hui. Mon retour, s'il vous plaît. Comme Jésus est le même hier, aujourd'hui. Alors, si Pierre s'est levé, alors aujourd'hui je vais me lever. Si Paul s'est levé, aujourd'hui je vais me lever. Si aujourd'hui, si David s'est levé, je vais me lever. Il m'a inspiré, mais mon Dieu, aujourd'hui, il m'entend. Écoute-moi bien. Oh my God. Oh my God. Mon retour, s'il vous plaît, légèrement. Allo, Rianda Kawitz. Riala Kasa Karianda. Rai. Parce qu'on vous a appris que lorsque ça ne va pas, lisez un petit verset pour vous fortifier. Prenez un verset des Psaumes pour vous faire du bien. Lisez Psaume 23, Psaume 30, Psaume 115, Psaume 90, Psaume 102, 103. Ça vous fait du bien. Mais lorsque vous lisez ces choses, vous avez oublié que dans votre lecture, cela concerne la vie d'un homme qui menait sa marche et sa relation. Mais en 2024, les Goliaths ont changé de forme. Elles sont plutôt stratégiques, elles sont démoniaques, elles sont électroniques, elles sont tyranniques, elles sont dictatoriales, elles sont dominatrices. La seule chose que je sais, ça reste le même Goliath. Le Goliath, c'est les géants, les montagnes qui nous empêchent d'avancer, les montagnes qui nous empêchent d'évoluer, les montagnes qui font obstacle sur notre route. Mais ce qu'ils ont oublié, même si elles prennent une autre forme, elles vont connaître une autre forme de génération de David qui va se tenir à la brèche, des David de foi, des David remplis, des David équipés, outillés, et encore mieux, des David modernes. Pourquoi? Parce que le David n'a pas seulement la parole, non pas seulement Dieu avec lui, mais les David, ils ont le S-A-I-N-T-E-S-P-R-I-T, le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous, qui remplit nos vies, qui nous donne les dons, les armes, l'équipement, la connaissance, la puissance, l'autorité. La Bible dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, aïe aïe aïe, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi, mes chers amis? Parce qu'à partir de ce moment-là, je ne suis pas témoin par ma force, mais témoin par le Saint-Esprit qui habite en moi, qui m'inspire, qui me conduit, qui me dirige. À partir de ce moment-là, là où je devais même trembler, je sais que lui fait trembler le monde spirituel. Là où je devais avoir peur, la peur a changé de camp. Là où je devais reculer, le recul a changé de camp. Là où je devais avoir des attaques, c'est la victoire de Dieu. La Bible dit, ils te combattront tous, ils te combattront tous, mais ils étaient... Oh my God. Karakasaya. Hayayanda karakaya. Rikanta karaya. Parce que l'ennemi voulait que tu t'asseyes simplement. Quand tu lis Psaume, tu es touché. Quand tu lis Proverbe, alors oui, une génération de plusieurs grandes filles, plusieurs grandes dames. Et tu es là, tu dis oui, alléluia, tu lis la Bible, oui, mais tu les surpasseras tous, amen. Quand tu finis de lire ça, tu dis amen. Non, non, lève-toi pour entrer dans ta promesse. Lève-toi pour saisir ta destinée. Lève-toi pour entrer dans le chemin de la promesse que Dieu a pour toi. Pour être cette fille, ce ne sera pas la fille qu'on dit qu'elle va surpasser. Mais en toi, il y a toutes les caractéristiques qui montrent en toi que même quand tu es debout, tu n'as pas le visage ou les cheveux qu'il faut. Mais ce qui est en toi te propulse automatiquement parce que d'abord, premièrement, tu es la princesse de l'Éternel. Deux, tu es l'élu de l'Éternel. Trois, tu es choisi de l'Éternel. Quatre, tu fais partie d'une génération en feu pour la puissance de Dieu. 5, tu fais partie de la génération des sentinelles, l'armée des sentinelles qui veillent. Oh my God,
Alléluia, alléluia. Et c'est pas fini, et c'est pas fini. Parce qu'en toi, chère femme, pourquoi tu es une princesse dangereuse face au monde spirituel? Parce que les gens ont sur leur tête une couronne. Là, tu n'as pas besoin de la couronne. Sur ta tête, c'est le casque du salut. Dans ta main, c'est l'épée de l'esprit. Sur ta ceinture, c'est la justice de Dieu. Dans ton habit, tu es habillé de la cuirasse de Dieu. Aïe, 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 aïe. Écoute-moi bien. Ça va chauffer, oh my God. Andata karabakodo. Ima. La Bible dit, quand Jésus monte dans la barque, regardez l'exemple qui va vous montrer à quel point spirituellement le monde spirituel devait vous voir. Quand Jésus monte dans la barque, il arrive à la sortie, à l'autre côté. Quand il sort, on est monté avec Jésus, on a Jésus autour de nous, on voit Jésus, mais quand le monde spirituel des ténèbres voit Jésus, il voit quelqu'un d'autre. Il dit, on sait qui tu es. 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 On connaît, on sait, on connaît ton identité, on sait qui tu es. Ça veut dire que le monde spirituel, quand il te regarde, il doit savoir, il dit, lui là, je sais qui il est. Je sais qui est cet homme. Je sais qui est cet homme. Je sais qui est cette femme. Je sais qui est cet homme. Cet homme, peut-être là, vous le regardez comme ça, mais spirituellement, dans... Oh my... Vous avez besoin de commencer, faire l'école, parcourir, travailler, étudier pour réussir quelque chose pour que les gens vous voient. C'est normal. Vous avez besoin de faire votre bachelor. Vous avez besoin d'avoir votre diplôme. Vous avez besoin d'avoir votre master pour être positionné dans une responsabilité pour que les gens découvrent alors votre valeur. Vous avez besoin de réussir votre concours et être installé et être gradé et être investi pour qu'on reconnaisse vos valeurs. Pourquoi on vous dit, waouh, attention, hein, il y a quelque chose, hein, c'est le DG, hein, c'est le PDG, hein, c'est le financier, hein, c'est le DRH, c'est le chef, c'est le financier, hein, c'est l'homme important, c'est le député, hein, c'est le maire, hein, c'est le président, hein, attention, hein, c'est le sénateur, hein, c'est l'élu. Ok. Mais dans le monde spirituel, les démons n'ont pas besoin de votre cours, ils n'ont pas besoin de voir votre école. Dans le monde spirituel, Dieu t'a déjà même installé. Il dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, 1, je te connaissais. 2, je t'avais appelé, choisi, prophète des nations. Alors, à l'inverse, le monde spirituel sait que déjà à l'annonce de ta naissance, il est dérangé. À l'annonce de ton existence, il est dérangé. Et depuis ta naissance, il est dérangé. Depuis ton parcours, il est dérangé. Pendant que tu es là ce matin, il est dérangé. Il n'est pas dérangé parce que tu es là. Il est dérangé parce que pendant que tu es là, quelque chose se passe pour que cet après-midi, pour que ce soir, pour que demain, pour que la semaine prochaine, tout ce qui est une barrière devant toi puisse tomber. Tout ce qui est une malédiction devant toi puisse tomber. Tout ce qui est un obstacle devant toi puisse tomber. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça, quand tu arrives de ton parcours, de l'avion, de la voiture, du train, jusqu'à même le lieu de ta bénédiction, tu te retrouves être découragé, attaqué, bousculé, perturbé. Parce que tu es comme le petit Joseph, comme tu es avec tes frères. Quand tu dis un mot, on dit tais-toi. Quand tu veux partager, on dit tais-toi. Quand tu veux dire quelque chose, tais-toi. Mais pourquoi on te dit tais-toi? On te dit tais-toi parce que c'est pas ce que tu dis qu'on veut faire taire. C'est... Mais c'est quand tu oublies, comme le diable c'est un esprit. Non, il sait déjà qu'à ta naissance, il y a une couronne de gloire sur toi. Il y a un revêtement de gloire sur toi. Il y a un rayonnement de gloire sur toi. Il y a la gloire de Dieu sur toi. Il y a la promesse de Dieu sur toi. Parce que depuis ton existence, tu existes seulement à ta conversion que tu découvres que jusqu'à aujourd'hui, si tu as eu des parcours bizarres, c'est pour que tu rentres dans la destinée de Dieu aujourd'hui, que tu témoignes d'où Dieu t'a sorti.
Mais je crois même, j'ai pas d'argent, j'ai pas un grand poste, j'ai pas fait de grandes études, j'ai pas un titre important, je suis pas un PDG. Mais pourquoi tes parents ont dit, j'aimerais que mon enfant soit comme elle est, ma fille est née l'année où il y avait la princesse de l'Angleterre, on donne son enfant Dena. Oui, j'aimerais comme c'était David. Comme on donne des noms. Ok. Si les parents te donnent un nom, pour l'idée qu'ils veulent que leurs enfants reviennent, ou pour ce qu'ils aspirent qu'ils soient, à combien plus forte raison celui qui t'a créé à son image, celui qui t'appelle par ton nom, celui qui t'a choisi, celui qui fait de toi son enfant, celui qu'on appelle le roi des rois qui vient dans ta vie, celui qui te met à part depuis même avant que tu sois né. À combien plus forte raison? Lève les mains. Aïe, je ne sais pas, mais je sais une seule chose. Quelque chose se passe. Voilà pourquoi tu as des attaques dans ta vie aujourd'hui. Voilà pourquoi tu es persécuté par tes propres proches qui sont autour de toi. La Bible dit, il dit, nous savons qui tu es. À l'instant. Oh. C'est parce que vous ne voyez pas ce que je vois. Je vois ce bateau dans lequel Jésus vient s'asseoir. Il t'invite à y entrer. Et maintenant, tu vas y entrer dans ce bateau. Tu vas y entrer dans ce bateau. Et pendant que tu rentres dans ce bateau, il y a des choses qui ne doivent plus monter avec toi. La malédiction ne montera pas dans ce bateau avec toi. La sorcellerie ne montera pas dans ce bateau avec toi. La jalousie des gens ne montera pas dans le bateau avec toi. La manipulation démoniaque ne montera pas dans ce bateau avec toi. Mais au moment où tu montes dans ce bateau, oh, tu es l'Élysée de ta génération. Tu montes dans ce bateau sous la coupole de l'onction de Dieu. Car Dieu dit, je vais poser ma grâce sur cette génération remplie de la puissance du Saint-Esprit. Je vais poser mon onction sur ces femmes qui ont été depuis longtemps et des années combattues et persécutées. Je vais poser mon esprit. Il dit alors, comme le jour de la Pentecôte dans le badaboum de Dieu, le Seigneur dit, les éclus des cieux sont ouverts. Et voici des langues de feu se poser sur son peuple. C'est langue de feu qui se pose. C'est langue de feu. Langue de feu saisit ta main. Langue de feu se saisit ta bouche. Langue de feu pose sur ta tête. Langue de feu se pose. Oriente. Oriente. Il reste 1 minute pour toi d'obéir à Dieu. Je vous dis, des langues de feu, mes chers amis, on t'a vu timide, on voulait t'écraser, mais l'heure de l'élévation de Dieu en toi va rebondir pour que le Goliath de ta famille soit écrasé, les œuvres de ténèbres soient brisées, les malédictions soient brisées, la sorcellerie soit brisée, parce que Dieu fait de toi l'instrument, l'outil du royaume de Dieu. Voici sa présence arrive sur toi, le toucher du Saint-Esprit. Il faut les amener ici, il faut les amener ici. Là où tu es, dépêche. Coucou, maintenant. Ça de t'arranger. Amenez-les ici, amenez-les ici, amenez-les ici, amenez-les ici.
Vite, 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 vite. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Dieu sait qui tu es. Dieu dit, j'ai vu ta souffrance, j'ai vu tes combats, j'ai vu tes épreuves. Cours vite. Amenez-les ici vite. 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 Messager du royaume. Tu dois parler aux députés de France. Tu dois prier pour le président. Tu dois prier pour les ministres. Be now on the besoin de pray. Arrive. 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 Sentinelle de ta famille. Sentinelle de ta famille. Sentinelle de ta famille. Viens vite. Viens vite. Viens vite. Viens vite. Viens vite. Cours vite. Viens vite. Cours vite. Sors de ta rangée. Le Saint-Esprit est ici. Amenez-le. Amenez-le. Vite. Il est ici. Amenez-le. Amenez-le. Vite. 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 Oh, oh. Et maintenant que tu obéis, la malédiction va s'enfuir. Maintenant que tu obéis, la bénédiction va rentrer dans ta maison. Oh my aunt, dépêche-toi. Ça fait longtemps que tu n'arrives pas à dormir. Ça fait longtemps que tu es attaqué dans ton corps. Ça fait longtemps qu'on a volé. On a volé le peu que tu avais. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Oh. Ça fait longtemps. Aïe. Il faut les aider à descendre. J'ai dit, Alléluia. Il est ici. Oh la 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 la. Si. Ludo. La 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 la. Si. Aïe aïe aïe. Si. Dieu te dit. Yeah. Si. Ça la 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 la. Dis-lui ma fille, dis-lui. Si. Karabayon. Salam Ali, Lalo Ali, aïe aïe. Alléluia. Où sont les équipes? Il faut les faire lever. Je vais prier tout de suite. Ce côté-là déjà. Debout, vite, 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 vite. Où sont les autres? Vite, 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 vite. Hey, ça y est. Maintenant. Ouais, ça a trop combattu. Et de la tête. Maintenant. Lève les mains. Oh, c'est Jésus qui vient devant toi. Hey! Prends pour toi, c'est pour toi. Hey! Vite.
Maintenant. Maintenant. C'est pour toi, femme. Oh, aidez-la. Hey, katakara. C'est longtemps des années. Hey. Lâche. Soria. Ça fait beaucoup pour une seule personne. C'est clair. Mais Dieu est avec toi. Aidez-la. Voici l'onction. Aidez-la. Je sais que ça a été une année difficile. Mais dis-lui merci. C'est Jésus dans sa vie. Ferme les yeux. Pasteur, venez m'aider tout de suite maintenant. Allez-y, priez pour eux, rapidement. Pasteur, allez-y, go. C'est ce que même si tu aides, c'est la grâce. Pasteur, passez devant rapidement. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est pour toi. Vous priez pendant qu'ils sont à genoux, on n'a pas besoin de se lever, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Vous posez la main là où ils sont à genoux directement. Pasteur, allez-y. Oh femme, je sais que tu attends. Aidez-la. Pasteur, allez-y. Ce n'est plus ton combat. Oui, elle a besoin. Jésus est ici. Voici la main de Dieu sur ta vie. Voici. Au nom de Jésus de Nazareth. Ne pas prier encore pour eux? Si c'est fait, ok. Tout à l'heure. Merci Seigneur. La grâce. Aidez-la. Oh. Pose la main. Puissant du Saint-Esprit. Faut l'aider. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour la gloire de Dieu Père. Priez pour eux, ne les faites pas lever, ce n'est pas besoin. Priez pour eux et priez, quand vous finissez, vous priez pour les autres. Au nom de Jésus. Maintenant, la main de Dieu. Aïe! Voici sa grâce. Au nom de Jésus. Oui, c'est normal. Je vous informe. Je vais vous donner le programme qui est en train de se passer. Cet après-midi, les nuées vont s'ouvrir pour le miracle, la délivrance. Même celui qui est à distance. Pendant que tu reçois ce matin. Mais je ne sais pas ce qui va se passer l'après-midi, mais ça va être puissant. Parce que Jésus est ici. Prie est ici. Jésus de Nazareth est ici. Il est ici. Alléluia. Il est ici.
Alléluia. Alléluia. Tu es venu avec beaucoup de bagages. Tu es tout le temps attaqué dans ta vie. Le Seigneur te dit, cette journée, le sceau de Dieu va se positionner sur toi. Le Goliath a ravagé beaucoup de ta famille. Le Goliath a ravagé beaucoup de ta maison. Mais la saison de Dieu a commencé. Vous avez perdu des années, vous avez perdu du temps, vous avez perdu du temps. Vous avez... Il faut aider les deux là-bas. Le Seigneur est en train de reconstruire les ruines qui ont été cassées. Et que Dieu dit maintenant, le temps de son impactation dans sa main est arrivé, frère. Amène-le ici, amène-le ici, amène-le ici, vite. Vite, les deux. Non. C'est bon. Voici. Tête! C'est... Oh Jésus, vous avez trop pleuré. On vous a combattu. Vous avez été attaqué. On voulait même vous empoisonner, mais Dieu vous a protégé. Ça, vous avez échappé à 2-3 accidents. Aidez-la. Oh my God. Ce matin, lève ta main comme ça avec moi. Dis Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Tout ce que je suis, c'est toi. Dis-le, c'est toi. Dis-le encore, c'est toi. C'est toi seul. Tu es tout pour moi. Je suis à ce rendez-vous car c'est un virage de ma vie. C'est un virage de ma vie. Un virage de ma vie. Un virage de ma vie. Et j'accepte. 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 Au nom de Jésus. Pour la gloire de ton nom. À l'instant, je veux t'obéir. Je sais une chose pendant que vous avez la main levée. Les clés de la vente de ta maison, les clés de ta voiture, les clés de ton acquisition, les clés des portes ouvertes de ton travail, les clés de la conversion de ton enfant, les clés du toucher de Dieu dans ton appel. Le Seigneur te le donne, tu le donnes, tu le saisis, tu le donnes, tu le donnes, tu le donnes. Recevez! C'est pour que tu sais que ce message est pour toi. Dans le tout à coup de Dieu, il te le donne. Il te le donne. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci.
Je vois un esprit comme une corde qui était attachée sur quelqu'un. Mais par l'épée de l'esprit, je coupe cette corde au nom de Jésus. Je coupe cette corde afin que la libération de Dieu parvienne jusqu'à toi. Par la puissance du Saint-Esprit. Jésus. Amen. Acclame-le, acclame-le encore. Acclame-le encore. Acclame-le encore. Acclame-le encore plus fort. Acclame le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Acclame mon Dieu Shalom. Acclame le roi des rois. Acclame-le encore. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de paix pourvoira à tous vos besoins. J'ai dit, une fois j'allais en mission quelque part, ils ont simplement mis les affiches dans le pays, juste les affiches. À 2 semaines avant le programme, on mettait les affiches. Lorsque les gens lisaient les affiches, ils tombaient en délivrance avant le programme. Mais je vous dis une chose, depuis que le programme Badaboum de l'émission a commencé en conférence, il y a des gens qui ont chaud. Il y a des esprits qui ont chaud. Car ton heure, dis avec moi, mon heure, plus fort, encore, plus fort, est arrivée. Mon heure de gloire est arrivée. Ça, c'était pour vous dire bonjour ce matin. Alors, du coup, on décale tout petit peu le programme. Au lieu de 14h30, c'est ça? 14h ou 14h30 qui était prévu. Donc, c'est 15h maintenant. Voilà. 15 minutes seulement de plus. Donc, wow. Dis avec moi, merci Seigneur. Cela doit pouvoir bénir tous les gens, quelle que soit sa communauté, pour que vous soyez en feu dans vos églises, feu dans vos maisons, feu dans vos familles, feu dans vos régions, feu dans votre pays. Mais ce que je sais, c'est le badaboum, c'est le tout à coup. Ah, il y a des moments où tu as envie que ce soit un rêve, tellement c'est dur. Mais aujourd'hui, tellement souvent tu dis, mais oh, si ça pouvait ne pas être vrai, si ça pouvait ne pas être vrai. Mais maintenant, c'est l'inverse maintenant. C'est le tout à coup où tu te lèves, où ce n'est plus le problème que tu souhaites qu'il parte. Mais c'est le tout à coup pour que ce qui était impossible devienne possible. Acclame-le encore.